Jour de choc. Mais jour de choc. Entre le Racing Club de Lens dans un Bollard en fusion et un guichet fermé, encore une fois, et je pense qu'il le sera jusqu'au terme de la saison. Entre le Racing Club de Lens qui reçoit à Bollard, donc l'équipe de Francaise, qui reçoit à Bollard l'équipe du Stade de Reims de Wistil à 21h, donc dans une quinzaine de minutes au moment où je vous parle. Ça va être très chaud, je pense, qu'il va avoir beaucoup d'intensité, beaucoup d'ambiance des supporters. Il va falloir s'attendre vraiment à un gros match, une grosse tension. Que ça soit footballistique ou que ça soit au classement. Parce que si le Racing Club de Lens, qui est 7ème actuellement en 15 journées avec 23 points à égalité avec son adversaire du soir, 8ème Reims, et avec l'OM qui joue demain, 6ème avec 23 points, a un très gros coup à faire et a une très grosse pression à installer à son adversaire du soir et à l'OM qui joue demain contre Clermont au Vélodrome. Donc l'OM est 6ème avec 23 points à 2 points de Brest. Lens est 7ème avec 23 points à égalité de points avec Marseille à 2 points de Brest. Et Reims est 8ème avec 23 points à 2 points de Brest. Donc les 3 sont à 2 points de Brest. Et ont un gros coup à faire ce week-end en cas de victoire. En tant que Marseillais, le meilleur résultat, ça serait un match nul. Comme ça, ils prennent un point, ils ne bougent pas et nous, on a l'occasion d'être dans le top 5. J'espère, en tant que fan de football, qu'on aura un gros match et que le Racing Club de Lens va s'imposer. Si le Racing Club de Lens s'impose, ils ont 23 points, ils en prendront 26 et ils pourront revenir 5ème à 1 point de Lille qui joue demain à domicile en clôture de la 16e journée face au Paris Saint-Germain. Donc il va falloir s'attendre à un gros enjeu, à une grosse intensité, à une grosse ambiance parce qu'on va voir le ballon de tous les côtés et on va voir de belles choses et beaucoup de choses lors de cette rencontre, que ce soit sur le terrain avec l'envie d'une équipe pour gagner ou que ce soit avec l'enjeu du classement. Donc au niveau de la probabilité de victoire, selon quelques journalistes sportifs, selon quelques sites internet sur ce match, 42% pour les Lensois, 30% pour les Rémois et 28% pour le match nul. Donc avant de parler de cette rencontre, enfin avant de regarder cette rencontre, on va parler donc des choix de Francaise et de Wistil. Information à savoir, Facundo Medina est sur le banc, ou est suspendu, je crois. Est suspendu, donc est forfait. Et nous avons également le forfait de Jonathan Grady et de Eli Wahi, qui était présenté titulaire. Francaise allait le mettre titulaire, mais avant la rencontre, il a déclaré forfait. Il se sentait pas bien, il était malade, donc pas de risque à prendre. On verra s'il revient pour le dernier match de l'année, mais en tout cas pour l'avant-dernier match de l'année civile, il déclare forfait pour cette rencontre. Il est malade et il est remplacé par Wesley Saïd à la pointe de l'attaque. Facundo Medina est forfait également mais est suspendu, et Jonathan Grady est aussi forfait puisqu'il est blessé. Donc beaucoup de blessés et une équipe diminuée qui affronte le stade de Reims de Wistil. Donc côté Lensois, c'est un 3-4-2-1 avec Brice Samba dans les cages. Défense à 3, Massadio Aidara, qui joue très rarement en défense centrale, mais qui joue bien dans son poste gauche. Danso et Kuzanov. Au milieu de terrain, nous avons en piston Ruben Aguilar à gauche, Frankowski à droite, El Yanoui et Abdul Samed au milieu. Deux attaquants qui soutiennent l'attaquant en pointe, Thomasson et Fulgini. Et donc, Eli Wahi, qui devait débuter titulaire mais est forfait puisqu'il est malade, il est remplacé en pointe de l'attaque par Wesley Saïd. Donc sur le banc, nous avons David Pereira da Costa, Oscar Cortés, Jean-Louis Leca, Andy Diouf, Fetou Mawassa, qui n'a joué aucune minute depuis son arrivée. Il est arrivé avant que Lens se déplace à Monaco et il n'a joué qu'aucune minute, ou peut-être 1 ou 2 minutes à Monaco lors du match de Lens à Monaco au moment de son arrivée, pendant l'été dernier, et depuis il n'a joué aucune minute. Il va falloir vraiment se poser des questions. Est-ce que Lens considère Mawassa important pour l'effectif? Est-ce qu'ils considèrent comme un élément important? Ou est-ce qu'ils vont essayer de le vendre au prochain mercato? Mais ça serait dommage, on l'achète, on le fait jouer à peine 2 minutes et il joue plus. Guy Lavogui met Mbala et Sishuba sur le banc. Sishuba. Côté Rémois, 3-4-3, Diouf dans les cages, Abdelhamid Okumu Agbadou en défense, Ito Matusiwa Kadra Nakamura et De Smet, Darami et Thomas. On remarque que Thomas joue plus haut. Sur le banc, nous avons
2 joueurs sur le banc que côté lensois. Edoa, Richardson, Salama, Diakité, Fouquet, Diakité, Prouché, Diacon et Oliero.